Bonsoir, deux titres à la une de cette information du 20h sur les antennes de la télévision du monde. Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans la région du littoral. Le gouverneur de la région a présidé le lancement de la première phase de cette troisième campagne de distribution de la Milda ce jeudi à l'hôpital du district de Lokbaba dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Hors de nos frontières, deux tankers norvégiens et japonais ont été la cible ce jeudi d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman, en plein golfe, une région qui est sous tension. Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette campagne de distribution de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action dans la région du littoral. Le gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Adiboa a présidé la cérémonie de lancement de la première phase de la troisième opération. C'était ce jeudi à l'hôpital de district de Lokbaba dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Reportage. Arrivé sous bonne escorte à l'hôpital du district de Lokbaba dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Iva-Adiboa, a été accueilli par les autorités locales. Une poignée de main chaleureuse, suivie d'un échange de bons procédés, mais aussi un message d'encouragement au personnel soignant de ce centre hospitalier. Loin d'être une visite de courtoisie, le patron de la région du littoral s'est rendu dans ce service sanitaire pour procéder au lancement de la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. La distribution des Milda se fera durant la période allant du 13 au 17 juin 2019. Passé cette période, il ne sera plus possible de retirer ces mines. Je préfère répéter cet aspect. J'ai dit bien que la distribution des mines pour la première phase, allant du 13 au 17 juin 2019. Considéré comme un problème de santé à l'échelle mondiale et l'une des premières causes d'hospitalisation dans notre pays, le paludisme continue de sévir au Cameroun et le gouverneur de la région du littoral évoque des chiffres qui interpellent. Selon les données officielles, les femmes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. La population générale n'en est pourtant pas épargnée. Ainsi, le paludisme a représenté en 2017 24,3% de ces cas parmi les maladies reçues en consultation dans les formations sanitaires et 43% de consultations chez les enfants de moins de 5 ans. La même année, nous avons noté 3195 cas de décès, soit 12,8% dans la population générale, mais ce sont les enfants qui paient le lot très vite. C'est donc soucieux de réduire cette maladie au Cameroun que le gouvernement a lancé cette opération de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action gratuitement. À travers le lancement de cette troisième opération, les pouvoirs publics veulent davantage sensibiliser l'opinion nationale sur le bien fondé de l'utilisation de la Milda. Le mode opératoire d'une moustiquaire imprégnée, lorsque vous l'avez détaché de son emballage, vous devez l'exposer à l'air libre, non au soleil, pendant au moins 24 heures. Et après ces 24 heures, vous allez donc installer la moustiquaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Vous la fixez avec les accroches sur les toitures, les plafonds, ou alors sur des piquets autour du lit. Vous défaisez votre moustiquaire et lorsqu'on est couché, la moustiquaire doit être enfilée sous le lit, bien enfoncée sous le matelas pour que les moustiques n'y entrent pas. Et le soir, le matin au réveil, on va défaire la moustiquaire, l'enrouler et laisser le lit respirer. Lorsque la moustiquaire est déchirée, on peut la raccommoder avec de l'aiguille et du fil et on peut laver la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Près de 20 lavages en 4 ans. Au cours de cette cérémonie de lancement, quelques familles ont reçu de manière symbolique la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action des mains du gouverneur de la région du littoral. La région du littoral va bénéficier de 1 320 349 milliards à la suite du dénombrement de 497 187 ménages et donc 2 430 116 personnes. Une cérémonie de lancement de la distribution de la Milda qui devrait se poursuivre dans les différents services sanitaires de la région du littoral.
Journée de l'enfant africain édition 2019, les villes de Douala et Nkonsamba dans la mouvance de la célébration. Plusieurs activités relatives ont été lancées dans le chef-lieu du département du Mungo. Frédéric Moutomé, Château-N-Vallon. En Nkonsamba, un match de football et une marche sportive avec des messages forts ont ponctué le lancement des activités de la journée de l'enfant africain édition 2019 dans le département du Mungo. Non, tout simplement de lancer la journée de l'enfant africain dans le département du Mungo et avec les enfants et les partenaires, nous pouvons simplement dire que la célébration de la journée de l'enfant africain ne vient que de commencer dans le département du Mungo. Une journée d'unité nationale où tout enfant doit se réunir pour lutter contre les discriminations, les maltraitances et les abus sexuels. Au-delà de cette marche qui a arpenté rues et artères de la ville, chef du département du Mungo, ces enfants, cibles de cette célébration, sont édifiés sur les droits et devoirs de l'enfant, mais davantage sur la thématique de cette édition 2019. Forum des enfants, de les former sur le thème de la journée, à savoir l'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout. Et parlant des droits de l'enfant, il y a le droit à l'état civil, à savoir sensibiliser les enfants, sensibiliser les parents sur la nécessité de faire établir un acte de naissance pour chaque enfant. Parce que l'acte de naissance constitue le premier élément, le premier document officiel de tout être humain. On nous a apporté le premier document que tout enfant doit avoir, un acte de naissance. Autre lieu, même célébration et mobilisation, nous sommes ici, dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Les enfants de tous les bords et de toutes les couches sociales sont rassemblés pour une même cause, lancer les festivités de la journée de l'enfant africain. Sketchs, poèmes, messages sont au rendez-vous. En rappel, le 16 juin de chaque année, les pays africains se mobilisent pour la commémoration de la journée de l'enfant africain, qui rappelle le malheureux souvenir du massacre des enfants lors d'un mouvement estudiantin à Soweto, en Afrique du Sud. Toujours dans le chef-lieu du département du Mungo, un mineur a été pris en flagrant délit de vol dans un domicile. Le petit Kaum Arthur Stéphane n'en est visiblement pas son premier forfait. Jean-Jean Meyetna et Château-N-Vallon. C'est à travers le fenêtre de ce domicile, situé au quartier Édipe, lieu dit 11A, dans la ville de Nkonsamba, que le petit Kaum Arthur Stéphane aurait été pris en flagrant délit de vol dans ce domicile. Âgé de 11 ans et élève en classe de cours moyen première année au Sébec Centre de Nkonsamba, c'est au moins la deuxième fois consécutive que ce bout de chou a été surpris en flagrant délit de vol dans l'une des maisons de ce quartier où il n'a aucun membre de famille. Pourquoi je te retrouve dans cette situation-ci? Je quitté le foyer, je suis descendu sans moi avec les billes pour jouer. Et là, je suis descendu en bas, là, j'ai vu une porte fermée. Ici, maintenant, encore. Et dès que c'est encore, j'ai vu 125. Quand je voulais maintenant sortir, la mère de la maison, là, maintenant, ouvre la porte ici. Elle me s'est cachée en bas, à côté de la chaise. Elle a maintenant ouvert ma vue. Elle a encore fermé la chambre. La porte, elle a appelé les gens, encore ici, parce qu'encore dans la chambre, il me cachait en bas du lit. Il a maintenant un gars qui est venu avec la lettre, il a maintenant guetté en bas du lit, il m'a vu. Encore m'a tapé, m'a amené sur le chef de bloc. Le chef du quartier Édipe, Sa Majesté Ngalamo Évariste, qui a interpellé ce gamin au niveau du commissariat du 1er arrondissement, appelle les parents à plus de responsabilité et de vigilance en cette période estivale. Toi, tu as l'habitude de faire ça? Oui. Tu
Tu fais ça souvent dans n'importe quelle maison? Je fais ça ici en haut, après je descendu en bas là. Et quand tu entres souvent, tu prends quoi? Je cours la nuit et pour pas acheter les billes et joue. Tu as quel âge? 11 ans. Tu fais quand? Oui, et quand on se met sans cours. Quelle classe? Pour moi, 1. Le chef du quartier Édipe, Sa Majesté Ngalamo Évariste, qui a interpellé ce gamin au niveau du commissariat du 1er arrondissement, appelle les parents à plus de responsabilité et de vigilance en cette période estivale. Non, allez de là-bas chez vous, si vous n'avez rien à faire, allez. Oui. De bons points pour la brigade de terre de Mbouda dans le département des Bamboutos. Le commandant de la dite brigade vient de mettre hors d'état de nuire un gang de présumés malfrats qui sèment terreur et désolation dans plusieurs villes du Cameroun. Jean-Jean et Naïroston d'Ifo nous en disent davantage. C'est un véritable héros que le commandant de la brigade terre de Bouda et ses éléments ont été accueillis en fanfare ce mercredi 12 juin 2019 à l'entrée de la ville de Bouda par cette foule en liesse du chef-lieu du département des Bamboutos. Après ce coup de filet opéré dans le cadre de l'opération Boulet Rouge, menée au terme d'une longue filature depuis la ville de Bouda et qui s'est finalement achevée du côté de Yaoundé dans la nuit du mardi à mercredi, avec dans la gibecière ce gang de 5 bandits de grand chemin. C'est en grande pompe que l'adjudant-chef-major d'Achille Sébastien, commandant de la brigade terre de Bouda, a été honoré par les populations de Bouda ainsi que les autorités administratives et judiciaires pour cet acte de bravoure. Il fait le bon travail ici. Il fait le très bon travail. Qui continue en avant. Qui continue en avant. Dénommé Mbalambarga Léonel, âgé de 23 ans, cerveau de la bande. Mouma Lekon Zébrus, 29 ans. Mouke Brice, 29 ans. Nkoa Alphonse Patrick, 39 ans, et Yala Pierre, 39 ans, constituent un gang de malfrats spécialisé dans les vols et braquages à main lourdement armés dans plusieurs villes du Cameroun. Voilà son chauffeur, avec qui il était souvent attaqué. Quand il finit de voler, il appelle le mort. Voilà. Il va vendre ses. Voilà, c'est ça, c'est la bientôt. Les deux autres. Moi je ne connais pas celui-là parce qu'il est resté là depuis des années. Donc les années sont ensemble, des partenaires. Non, lui c'est récemment. Non, il a fait. Vous avez acheté ça avec un client. Avec le mail de celui-ci. Oui. Je suis vendu à un frère. Parlez fort, parlez fort. Vous avez fait comment pour avoir un tel parcours? Non, c'est les appareils. Je dis ceci. On a acheté la décodeur Canal Plus. Vous avez eu ça où? C'était pas le décodeur, c'était les appareils. Oui, vous avez vu les appareils là-haut. Comment? Mes amis, oui, mon procureur. Mes amis, il a eu les appareils par mon canal. Donc mes amis m'ont appelé. Lui, c'est mon receleur. Mes amis avaient les appareils. Les amis, c'est qui? Audrey, ils sont bien condamnés. C'est celui-là qui tombe comme Dieu sait faire ces choses. Il fait comprendre qu'il m'a toujours dit qu'il ne connaît pas bien son parti, mais que c'est lui, il a ses heures où il appelle 2 heures, 3 heures. Quand il a fini de s'appeler quelque part, Dieu l'a vendu, il dit net à 7 heures, il a appelé. C'est comme ça qu'on le fait. Lui et ce monsieur, dans le taxi, avec d'autres appareils déjà que voici. Les appareils, c'est tout donné de. Ils ont tous été passés aux aveux complets en présence du procureur territorialement compétent. Ces 5 hors-la-loi méditent actuellement leur sort dans les cellules de la brigade terre de Bouda. Et les populations de la ville, chef-lieu du département des Bamboutos, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'adjudant-chef-major d'Achille Sébastien.
Parlons à présent de l'aménagement de la ville de Douala. Le profil de Douala, ville durable prévue à Makepe Misoke, est au centre d'une vive controverse. Les populations de ce quartier marécageux, ayant entendu parler de l'opération de démolition, ont laissé exploser leur colère. Il a fallu une concertation urgente avec les autorités communautaires pour amener calme et sérénité. Frédéric Motomé, Étienne Monté. Soulèvement populaire évité de justesse au quartier Makepe Misoke, dans l'arrondissement de Douala 5e. Au cœur de ce mouvement d'humeur des populations, l'annonce des déguerpissements forcés et des démolitions des maisons d'habitation ici. Il n'y a pas de fonctionnaires ici. Nous sommes en quelque sorte les débrouillards. Moi je suis un retraité. Alors je n'ai plus de moyens pour pouvoir peut-être aller trouver un lopin, n'est-ce pas, pour pouvoir me construire. Ce n'est plus possible. On m'a accouché ici, j'ai grandi ici, je me suis mariée ici. C'était le désert. Mais on a rempli, on partait loin, porter la terre pour venir remplir. On a rempli. Nous, on est resté ici. Jusqu'à aujourd'hui, on vient dire seulement qu'on va nous détruire. On va nous détruire maintenant. Nous, on va faire comment? C'est ça qui nous énerve. Mais est-ce que c'est normal qu'on détruise les gens pour faire le lard municipal quand la vie est si dure? Ça, c'est une révolte que le gouvernement cherche. On ne doit pas détruire les gens n'importe comment, c'est dur. On dit qu'on va faire le drainage. Après le drainage, on est d'accord parce que si on fait le drainage, l'eau n'entre plus chez les gens, c'est bon. Mais on attend le drainage. On vient maintenant, on dit qu'on va casser tout un quartier. Quand on casse comme ça, là, que les parents vont aller où avec les enfants? Pour les populations de ce quartier marécageux, au lieu de les détruire, il faut plutôt aménager mieux leur environnement. Nous ne voulons pas les déguerpissement. On veut seulement le drainage. Si le drainage passe, c'est pas grave, c'est ce que nous on veut. Si c'est la route qui passe, c'est pas grave pour nous. Nous on veut seulement que la route, le drain passe, tout passe mieux. Cette situation qui a fait craindre le pays il y a quelques jours de cela a d'ailleurs nécessité sur le terrain la descente du premier magistrat municipal de la ville de Douala, salué à juste titre par le chef du village de Makepe Misoke, Sa Majesté Ebe Sandé Sadrak. Je demeure convaincu que votre présence calmera les esprits. Face à ces nombreuses incompréhensions qualifiées même de manipulation, Fritz Ntone, s'adressant à ces hommes et femmes et enfants, va d'abord calmer les ardeurs de ces populations, les rassurer et surtout leur donner la bonne information autour du projet baptisé Douala Ville Durable qui est rendu à sa première phase. Vous savez que quand on parle de déguerpissement et autres, ça irrite les populations. Et comme il y a une équipe sur le terrain qui fait déjà le recensement, il y a eu incompréhension, ils croyaient qu'on va casser immédiatement. Je suis donc venu sur le terrain, pour expliquer le projet, que c'est un grand projet qui va engranger à sa première phase près de 5 milliards de francs CFA. C'est un projet qui tend à sortir ces populations de la torpeur. Parce que ce qui me motive, c'est que nous sommes dans une zone marécageuse et ces populations sont constamment en danger. Ce projet n'a pas pour vocation de raser Makepe Misoke, c'est pour valoriser tous les habitants et leurs concessions. Il y aura donc très peu de déguerpissement et beaucoup d'aménagements qui permettent donc que, au point de vue social, au point de vue économique, que ces populations profitent du nouvel environnement qui va être fait. Au sortir de cette concertation grandeur nature, population et communauté urbaine de Douala ont accordé leur violon autour de ce projet d'aménagement Douala Ville Durable qui devrait être implémenté sur le terrain dans les tout prochains jours. Des Doualais qui s'approprient progressivement le concept hygiène et salubrité. C'est le cas des populations du quartier Commando situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala qui ont lancé une campagne d'hygiène et salubrité pendant 3 jours. Frédéric Motomé. Les populations du quartier Commando à Douala 1er disent non à l'insalubrité. Comme un seul homme, les hommes, femmes et enfants résidant dans ce quartier populaire et populeux ont entrepris de nettoyer, curer, balayer, désherber, bref, rendre propre leur environnement immédiat. Commando, nous voulons éradiquer
le désordre urbain, en un mot, pour établir ce que nous appelons de tous nos voeux le nouvel ordre urbain à Douala Premier. Plus on vit dans un environnement sain, plus on est en santé. Donc c'est la fête de la propreté et merci à toutes ces populations de s'associer à nous. À l'initiative de l'exécutif municipal de Douala Premier, il est question au-delà de célébrer la propreté ici, d'apporter auprès de ces populations les services de santé pour confirmer l'adage selon lequel un corps sain dans un environnement sain. Donc je souhaite que les populations puissent vraiment prendre part à toutes ces activités, se faire consulter jusqu'à vendredi. Il y a des médicaments qui sont d'ailleurs gracieusement donnés pour certaines pathologies. Donc nous souhaitons que les populations puissent tirer le meilleur parti de toutes ces actions. Le quartier Nkomondo est donc au cœur de la politique d'assainissement de l'exécutif communal de Douala Premier qui entend y déployer les grands moyens pour assurer le bien-être des populations. D'autres partenaires vont nous aider, n'est-ce pas, à la dératisation, à la démoustication, à la désinsectisation, à tous ces fléaux qui nous polluent la vie, pour que Nkomondo respire et que Nkomondo soit en santé, en propreté. Après 3 jours passés en Nkomondo, les équipes de propreté et de santé ainsi mises en mouvement entendent se déployer au quartier Grand Moulin dans le 1er arrondissement de Douala. Des nouvelles à présent hors de nos frontières. 2 tankers norvégiens et japonais ont été la cible ce jeudi d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman, en plein Golfe, une région qui est traversée par de vives tensions. Euronews. Un mois après des attaques contre 4 navires au large des Émirats Arabes Unis, 2 tankers norvégiens et japonais ont été pris pour cible jeudi dans des attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman. Sur ces images, le pétrolier Frontalter en feu. Ce tanker est la propriété du groupe norvégien Frontline. Ici, le Kokuka Courageous, un méthanier ciblé par plusieurs tirs. Selon le rapport initial, notre pétrolier naviguant du détroit d'Ormuz vers l'Asie a été attaqué par un obus. Après cela, il semble qu'un autre bateau ait été attaqué par un obus. Alors notre navire a essayé de manœuvrer, mais 3 heures plus tard, il a été attaqué de nouveau. C'est devenu trop dangereux de rester sur le pétrolier. Alors nos membres d'équipage l'ont abandonné en utilisant un canot de sauvetage. Les 2 navires ont été attaqués en plein Golfe, à 1 heure d'intervalle, dans une région déjà sous tension du fait de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe effectue actuellement une visite historique en Iran pour tenter d'atténuer la tension entre Téhéran et Washington. La République islamique a jugé suspecte ces attaques. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a réagi sur Twitter et appelé au dialogue régional. Le guide suprême iranien, lui, a rejeté tout dialogue avec le président américain Donald Trump. Parlant justement du Premier ministre japonais Shinzo Abe, il s'est rendu en Iran pour rencontrer le président Hassan Rouhani, une rencontre où le Japon a affirmé son soutien à l'Iran tout en précisant sa volonté de vouloir tenter de préserver la paix et la stabilité dans la région. Euronews, une fois de plus. On en vient maintenant à l'actualité sportive de cette édition de l'information Coupe du Cameroun. Les 3 premiers clubs qualifiés pour les demi-finales sont donc connus. C'était à l'issue des rencontres des quarts de finale disputées mercredi dernier. Grosse surprise, élimination de Coton Sport de Garoua. Cette étape de la compétition, détail Zobel Apollinaire Bon. Coton Sport de Garoua aura connu une saison difficile. Après avoir perdu le titre de champion du Cameroun, le club des Berges de la Bédoué vient d'être écarté de la Coupe du Cameroun, battu par FAP de Yaoundé, 0-2 mercredi dernier. Comme autre résultat des quarts de finale, le Dragon de Yaoundé a été sans pitié pour la Panthère sportive d'Undé qui vient de retrouver l'élite en la dominant sur le score de 4-2. Fofo Club de Baham s'incline devant Stade Renard de Mélon, 0-2. L'autre quart de finale, programmé dans les tout prochains jours, va mettre aux prises AS Etoile-Meki à Edin Sport de la Lequier qui sort d'une victoire à match en retard de 8e de finale face à Ngaoundé FC.
Cette dernière rencontre permettra d'avoir le tableau complet des demi-finales. Mais pour l'heure, sont qualifiés pour cette étape de la compétition Dragon de Yaoundé, FAP de la même ville et Stade Renard de Mélon. Enfin, dans cette édition de l'information, des nouvelles de la Coupe du Monde féminin France 2019. Le Nigeria enregistre ses 3 premiers points de la compétition. Ceci est la conséquence de sa victoire hier face à la Corée du Sud. 2-0, une victoire qui apparaît comme un message d'espoir pour l'Afrique du Sud et le Cameroun, qui sont également les représentants du continent à cette compétition. Zobel Apollinaire Ban. It's FIFA Women's World Cup. Nigeria beaten 3-0 by Norway in Reims, Korea 4-0 by France in Paris. So both sides. L'Afrique se relance dans cette compétition grâce à la victoire du Nigeria sur la Corée du Sud. Après une entrée en matière manquée face à la Norvège, les Super Falcons peuvent dire merci à Kim, joueuse sud-coréenne, pour avoir marqué contre son camp, et à Azita Oshoala, auteur du deuxième but. Cette victoire nigériane relance les débats dans ce groupe A, dominé jusqu'ici par la France, qui compte 6 points pour 2 victoires en autant de sorties. La Norvège, 3 points, juste devant les Super Falcons, qui affrontent les Pouliches de Corinne Diacre en dernière rencontre de ce groupe. Mission difficile, mais pas impossible. We had more confidence when we scored the first goal, and we tried to tell ourselves we needed to give more because 1 goal is not enough to decide the game, you know. And then I got the second goal. I feel like this is like the best and the highest level of football, and where all the best players for each country get to show themselves and compete with other players around the world. And also, this is a competition that brings great women in football together. L'Afrique du Sud, elle aussi, peut faire vibrer le continent ce soir en s'imposant face à la Chine. Une autre défaite serait synonyme d'élimination. La victoire du Nigeria doit donc être un facteur motivateur pour les filles de Désiré Ellis. Okay, they recycle the play and they scored! Benyana! South Africa, the rank outsiders, have scored. Comme pour celle de Alain Djumfa, qui affronte les Pays-Bas samedi prochain. L'Afrique a alors encore toutes ses cartes dans cette compétition. Il faut y croire. In Grenoble after a very entertaining game, Nigeria 2, Korea Republic 0. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel du sommaire. D'abord, cette campagne de distribution de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action dans la région du littoral. Le gouverneur Dieudonné Samuel Iva Diboa a présidé la première phase de la 3e campagne de distribution de la Mila. C'était ce jeudi à l'hôpital de district de Logbaba, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Hors de nos frontières, 2 tankers norvégiens et japonais ont été la cible ce jeudi d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman, en plein golfe, une région qui est désormais sous tension. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.